Les petits-enfants. On lui amena des petits-enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent ce qui les amenait. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, « Laisse venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous l'ai dit en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. » Puis il les prit dans ses bras, il les bénit en leur imposant les mains. Marc 10, le verset 13 à 16. Les évangiles ne nous rapportent pas souvent des récits dans lesquels Jésus se met en colère. Nous connaissons par cœur sa colère contre les pharisiens, mais dans les textes qui nous retiennent, Jésus s'emporte contre ses disciples. En effet, des gens lui amènent des enfants pour qu'il les touchât de la main, et les disciples veulent les en empêcher. Jésus s'indigne. Le texte grec dit littéralement que Jésus bouillonne fermement, fortement. Les apôtres ont touché un point sensible dans le cœur de Jésus. Serions-nous comme les disciples? La question mérite d'être posée car nombreux sont nos enfants qui ne fréquentent plus nos communautés. Certes, nous ne sommes pas une secte qui embrigade ses membres. Nos enfants restent libres de choisir. Voyons cependant en quoi nous pourrions faire mieux. Considérons quelques obstacles. L'absentéisme familial. Dans une société traditionnelle, les enfants vivent avec leurs parents et partagent leurs activités, au champ, à l'atelier, au magasin. Aujourd'hui, il arrive souvent que nos enfants, s'ils ne sont pas à l'école, sont dans la rue, vont jouer avec leurs copains. Les parents sont au travail et rentrent trop fatigués le soir pour partager du temps avec leurs enfants. Certains confient leurs enfants à une fille sans grande instruction, à un âge où s'est créé les fondamentaux au cœur de l'enfant. Or, nos enfants prennent connaissance de nos valeurs dans le temps que nous passons avec eux. Les heures les plus précieuses pour eux sont les heures partagées avec leurs parents. Les enfants peuvent trouver en eux un confident, un cœur ouvert qui partage leurs chagrins, leurs joies, leurs échecs et leurs succès. Mais souvent, nous sommes trop occupés pour cela. Si nous avons un salon pour recevoir des visiteurs, nous pouvons en faire un centre d'accueil pour nos enfants que nous avons abandonnés pour les travailler. Prenons des rendez-vous avec nos enfants. Parfois, nous leur offrons des jouets ou les mettons devant la télévision comme pour leur dire « va jouer, va regarder la télé et laisse-moi tranquille ». Pour valoriser ces temps perdus, mieux vaudrait jouer avec eux ou regarder et commenter avec eux les images de la télévision. Notons que Jésus a voulu toucher les enfants, c'est dire la proximité que nous devrions entretenir avec nos enfants. Ils ont besoin de ressentir physiquement que nous nous intéressons à eux. Ils ont besoin d'un temps où ils ont la meilleure place dans notre vie, où nous leur montrons que nous sommes capables de nous arrêter pour leur être entièrement disponibles. Un enfant n'a pas seulement besoin de savoir aimer, il a aussi besoin de se sentir aimé pour lui tout seul. La discipline au foyer est l'art de faire des disciples. C'est la règle du jeu, le cadre dans lequel chacun peut se mouvoir et se sentir à l'aise. 3 dangers menacent le foyer au regard de la discipline. Un foyer sans discipline est un foyer sans sécurité. L'enfant ne sait pas à quoi s'en tenir. Les biens ou les mal dépendent de l'humeur des parents. Hors du foyer, l'enfant apprend les règles du jeu. À la maison, telle chose est permise à un moment, on se fait gronder à un autre moment. En pleurnichant, l'enfant obtient tel jour ce qu'il veut, un autre jour, on le rabroue. Ou encore, la maman lui pardonne tout et cherche à se le concilier en lui donnant tout ce qu'il veut. Cet enfant sera handicapé à l'école comme dans la vie, car il y a des règles à respecter. Avoir des règles à la maison donne un sentiment de sécurité à l'enfant, car il sait dans quel cadre il peut déployer sa liberté. Une vie sans règles est comme un pont sans barrière, on peut tomber à tout moment.
Deuxième danger, l'excès des disciplines. L'excès des disciplines, accompagné des sanctions inappropriées, est une tyrannie qui fait perdre à l'enfant l'estime des choix et le pousse à la révolte. L'enfant a besoin d'un espace de liberté pour s'épanouir. En cas de transgression des règles établies, l'enfant a besoin d'explications, de compréhension, d'une seconde chance. Et si une sanction mesurée avait été prévue, elle doit être appliquée avec amour. Jean Weider avait 12 ans quand il a fait une fugue. Pour le punir et lui montrer à quoi il s'exposait en faisant une fugue, son père lui a dit qu'il n'est pas dormir à la maison ce soir-là. Il devrait passer une nuit et dormir sur le foin dans les granges. L'enfant avait très peur à cause des rats. Il s'est rassuré quand il a vu son père arriver pour dormir avec lui dans la grange. Le troisième danger, l'inconstance. C'est le comportement plus courant. Cela conduit à la perte de toute autorité quand on interdit sans cesse pour 1000 détails, quand on se contredit en menaçant sans appliquer la menace, en changeant d'avis sans cesse, pour cette fois je te permets. Pour Ellen White, éducation et rédemption sont une même chose. La seule chose que nous emporterons au ciel, c'est notre caractère. L'éducation consiste à former les caractères clés du succès de la vie. Le pardon. Recevoir Jésus dans sa vie d'enfant ou de parent, c'est recevoir le pardon de Dieu. Dieu dit vouloir jeter nos péchés derrière son dos. Isaïe 38, le verset 17. Nous avons tendance à attacher les péchés dans les dos des gens. Le pardon mutuel a besoin d'être pratiqué en famille. Il ne faut pas revenir sans cesse sur des vieilles histoires. Père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les par l'éducation et les avertissements du Seigneur. Éphésiens 6, le verset 4. Reconnaître ses erreurs est toujours productif et source de progrès. Le pardon n'est pas une faiblesse. Il préserve la règle et encourage à l'observer. Le bien le plus précieux que Dieu nous a donné, ce sont nos enfants. Rien ne doit empêcher leur marche vers Jésus. À l'église, à l'école du sabbat, nous aimons à enseigner des doctrines. Le salut dépend avant tout de notre attachement à Jésus. Il est le modèle du caractère parfait. Efforçons-nous donc d'attacher nos enfants à Jésus. Et si nos enfants se sont égarés, toute mère, tout père, tout enfant peut être assuré que le bras de Jésus reste toujours ouvert pour accueillir les enfants que nous sommes tous. Prions pour et avec nos enfants. Quel genre de discipline pratiquons-nous en famille, à l'école et à l'église? Prenons le temps d'écouter nos enfants en leur demandant quel progrès nous pourrions faire au foyer, à l'école, dans nos communautés, et préparons-nous à des surprises.